chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons pas à pas sur la voie du Tao pour mieux appréhender justement les notions du Tao, de l'énergie, donc du Qi, de voir tout l'intérêt qu'il y a à pratiquer du Qigong ou de la méditation ou toute autre pratique qui va vous aider justement à ressentir le Qi à l'intérieur de vous, notamment cette source de vie immuable et éternelle qui vit à l'intérieur de vous et comment vous pouvez utiliser votre énergie, cette énergie du souffle immortel qui vous habite, de manière à avoir une vie longue et harmonieuse. Et aujourd'hui, je vais simplement vous parler de l'intérêt qu'il y a entre la maîtrise de ces énergies pour avoir une meilleure vie. Eh bien, c'est que la maîtrise de ces énergies et la compréhension de ces énergies va tout simplement vous amener à une meilleure connaissance de vous et donc à une maîtrise de vous. Alors, j'en parle parce que bien des personnes qui viennent me consulter ont un mal fou à se défaire de certains de leurs rituels. Alors, quand c'est des rituels qui sont constructifs, ce n'est pas un problème. Mais la plupart du temps, ce que j'appelle rituel, ce sont simplement de mauvaises habitudes. Ce que j'appelle mauvaises habitudes, ce sont des habitudes qui n'embellissent pas la vie, mais qui, au contraire, la plombent et la raccourcissent. Un exemple très simple que vous pourrez comprendre, c'est par exemple une personne qui a une addiction quelconque, que ce soit au tabac ou au sucre. Donc, il y a dans un cas des problèmes de respiration, d'essoufflement, une peau qui se dessèche, en plus des poumons qui s'abîment, donc une qualité d'énergie qui est moindre, puisque notre énergie acquise, c'est-à-dire notre énergie du ciel postérieure à notre naissance, ça vient essentiellement de l'air qu'on respire et des aliments qu'on mange. Donc quand on fume, on abîme son énergie, on raccourcit sa vie. Et quand on a par exemple une addiction au sucre, eh bien trop de sucre fait qu'on prend du poids, on alourdit son corps, on empêche les énergies de bien circuler. Donc, si ça circule moins bien, ça nous bloque dans notre vie, ça plombe notre vie et ça la raccourcit. Et il y a d'autres exemples, je vous donne juste cela pour que vous puissiez vous dire, ben oui, certes, ce sont des habitudes qui en fait raccourcissent notre vie et la plombent. On est d'accord. Et ce sont des personnes qui, malgré une conscience relative que ce qu'elles font n'est pas bien, elles n'arrivent pas à s'en défaire et elles se sentent victimes, comme si une force supérieure à elles leur intimait l'ordre de fumer ou de manger du sucre. Elles ont vraiment l'impression d'être victimes. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune maîtrise d'elles-mêmes, aucune conscience de la force qu'elles pourraient utiliser pour mener à bien leur vie et elles n'ont en tout cas pas du tout conscience de tout ce que je vous transmets dans ce chapitre sur la voie du Tao, du miracle de la vie et de cette flamme de source de vie originelle, immuable et immortelle qu'elles portent en elles et qu'on leur a transmis dans cette vie et qui va aller je ne sais où après cette vie. Je ne sais où pour les autres. Je travaille à voir où ira la mienne de flamme de vie. Mais c'est à chacun en fait de voir ce qu'il en est et ce qu'il va en faire. Donc ce sont des personnes qui n'ont aucune maîtrise d'elles-mêmes, donc aucune maîtrise de la vie, et souvent ce sont des personnes qui sont à un moment donné vraiment perdues dans leur vie et qui ne peuvent avoir pour moyen de se sauver, j'allais dire, que de faire un travail d'élévation de la conscience, parce que notre conscience va pouvoir aussi nourrir notre corps en énergie, ou du moins nourrir notre motivation
à justement dépasser ce genre d'addictions qui sont néfastes. Et puis il y a d'autres styles hein, d'avoir un manque total de maîtrise de soi, tout en voulant avoir une maîtrise sur les autres. Hein. Des personnes qui par exemple n'ont aucun respect pour les autres mais exigent qu'on les respecte. Par exemple, hein, dans notre monde, on voit bien l'importance de plein d'êtres qui veulent dominer les autres, qui veulent que les autres soient à leur service sans qu'il y ait un échange équilibré. Donc on vit dans un monde complètement dénaturé à ce niveau-là, où les gens n'ont pas de maîtrise d'eux et voudraient avoir une maîtrise sur le monde. Pourquoi faire? Pour leur imposer leur vision, ce qui ne leur apprendra toujours pas à se maîtriser eux-mêmes, qui est la seule chose à faire dans cette vie. C'est apprendre à se connaître, à se comprendre. Et quand je dis se maîtriser, ça ne veut pas dire se soumettre, comme pourraient le faire penser certaines religions, par exemple, hein, ou certaines méthodes. Se maîtriser, ça ne veut pas dire s'astreindre à un type de vie monastique, j'allais le dire. Hein. Alors, il y en a, si c'est leur nature, c'est très bien. Par contre, si ce n'est pas votre nature, si vous avez une nature de courir dans l'herbe en short, j'allais dire à poil, mais on va dire en short, courez dans l'herbe, en short. Alors que si votre nature, c'est d'aller dans un monastère vous recueillir, allez dans un monastère vous recueillir. J'en ai déjà parlé, mais dans le Tao, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des lys, des marguerites, il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, et il y a autant d'êtres différents qu'il y a d'êtres. Le tout, c'est de savoir qui on est et ce qu'on veut faire de soi. Et c'est la maîtrise de soi. Et c'est tout l'intérêt de comprendre les énergies, les circulations de nos énergies, et de s'aider à revenir à soi et à travailler sur la circulation de ces énergies pour voir à quel point déjà on ne se connaît pas. On connaît vaguement en général, on connaît vaguement qu'on a 2 bras, 2 jambes, un cœur, des poumons, des intestins. Voilà, pour la plupart du temps, quand on n'a pas fait d'études médicales ou paramédicales, c'est les connaissances qu'on a du corps humain. Ce sont des connaissances qui datent, je crois, du CE2 ou du CM1. C'est vague, c'est très vague. On sait qu'on a des muscles et des tendons, mais on est complètement même dépendant des médecins ou de profs de sport ou de kinés pour expliquer que tel muscle s'est abîmé ainsi ou que tel mouvement abîme tel tendon. Donc déjà là, simplement au niveau du corps, on a très très peu de connaissances, et c'est aussi pour ça que je transmets, notamment dans le chapitre sur la médecine chinoise, beaucoup d'informations pour que chacun puisse percevoir quels sont les messages du corps, les comprendre et puisse rééquilibrer. Parce que pour la plupart du temps, pour les gens, leur corps est un étranger, voire un ennemi qui les trahit en permanence. Il n'y a pas de communication entre le corps et l'esprit. La plupart du temps, les gens vont obliger leur corps à leur obéir pour faire plein de choses. Par contre, ils ne vont pas l'écouter pour voir selon les besoins. Donc déjà, quand on est dans un type de vie comme ça, bonjour pour être à l'écoute de ces énergies, de la circulation de ces énergies, de cette fluidité. Et pourtant, c'est la connaissance de soi qui peut amener à la maîtrise de soi, mais la maîtrise de soi pourra en fait aller là où on veut aller. Je le redis, c'est pas pour s'astreindre, pour se punir. Ça, c'est très judéo-chrétien. C'est pour savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais, comment et qu'est-ce que je vais faire de ces énergies qui m'ont été données en cadeau pour mener ma vie à bien, en harmonie, en faire ce que je veux. Et c'est cette conscience-là et cette maîtrise de soi que tout ce que je vous transmets va vous permettre d'appréhender
pour avancer sur la voie du Tao. Avancer sur la voie du Tao, c'est pas simplement percevoir quelque chose qui est sympathique, se dire que finalement, comme on est raté, autant croire au taoïsme plutôt que à je ne sais quoi. Encore qu'être athée et non théiste, c'est pas la même chose, mais bon. Mais disons, il ne faut pas non plus rentrer dans un snobisme occidental qui va faire penser que comme on a certaines pratiques, eh bien on s'élève spirituellement. C'est quelque chose de plus subtil, plus profond, très personnel, de travail personnel, de prise de conscience de qui on est, de comment on réagit et de comment on agit. Pour bien se connaître, le fait de faire les exercices très simples que je vous ai proposés dans les capsules précédentes, de circulation de l'énergie, de compréhension d'énergie, et puis toutes les capsules précédentes dans lesquelles je vous ai expliqué différents préceptes taoïstes, ça c'est pour vous aider à comprendre toute l'importance de se connaître, et les exercices, c'est pour que vous commenciez à ressentir les énergies à l'intérieur de vous, pour que ça vous grandissiez, et que le fait de ressentir, c'est gratifiant hein, quand on ressent quelque chose, donc ça donne envie de continuer. Donc tous ces exercices-là sont faits pour ça. Pratiquez-les, et puis en même temps, découvrez qui vous êtes. Alors pour découvrir qui on est, c'est aussi faire en somme le voyage de retour dont j'ai déjà parlé, qui est un précepte taoïste, et dont je parlerai plus précisément dans les capsules qui vont suivre. Mais pour apprendre à se connaître, le voyage de retour, c'est aussi remonter à son enfance et aux souvenirs qu'on a dans son enfance, des aspirations qu'on pouvait avoir, qui étaient des aspirations non formatées ou le moins formatées possible. Alors, il y a des aspirations qui peuvent être venues par des influences familiales. Hein. Papa médecin, je serai médecin. Papa ingénieur, je serai ingénieur. Maman secrétaire, je serai secrétaire. Donc ça, c'est le formatage de la société. Et puis, ça peut être aussi des influences de séries télévisées. Moi, je sais par exemple que j'ai cru longtemps que je voulais être vétérinaire parce que je regardais la série d'Actari. Donc, moi, je m'étais dit, je vais être vétérinaire. Bon, après, ça m'est passé parce que papa pensait que je serais un bon médecin, donc j'avais été en fac de médecine. Parce que je ne suis pas restée longtemps, hein. Parce que justement, j'ai vu que ce n'était pas du tout mon aspiration. Mon aspiration, c'était de bouger. Donc j'ai fait d'autres choses. Mais si je faisais un travail sur moi-même pour remonter avant ces influences parentales ou des séries télé, de tout ce qui m'environnait, plus je remontais en arrière, plus effectivement je ressentais à l'intérieur de moi, s'il y avait bien un seul mot qui me définissait, c'était le mouvement, c'est-à-dire la vie. Et j'avais besoin d'être dans le mouvement de la vie et de faire circuler mes énergies. Ça, c'est certain. Et dans la première partie de ma vie professionnelle, je l'ai fait par le biais de la danse et du fitness. Et dans cette seconde partie, par le biais des énergies, de la médecine chinoise, du qigong, du taoïsme. Et c'est comme ça que j'ai su qui j'étais, mais c'est difficile de décrire en très très peu de mots qui on est. Mais ça passe en tout cas par revenir loin, loin, loin en arrière et lister des souvenirs qu'on a de son enfance qui nous ont marqués parce que je ne peux pas le dire autrement, on avait l'impression d'être nous-mêmes, de laisser simplement, de nous laisser simplement être, d'avoir agi simplement comme on était, quitte à s'être fait houspiller par nos parents. Moi, par exemple, quand je grimpais aux arbres, hein, je me faisais vraiment gronder par papa. Il avait la main leste, il trouvait que j'étais un garçon manqué, mais ma nature, c'était le mouvement. Donc, c'était la nature et le mouvement. Donc, j'allais dans les arbres et je grimpais aux arbres. Essayez de vous souvenir, c'est l'exercice que je voulais vous donner aujourd'hui, de vous souvenir de choses que vous avez fait de manière spontanée quand vous étiez petit, ou petite bien sûr, et faites la différence entre ce qui vous était proposé,
qui venait de l'extérieur, que ce soit par les parents, les amis, les copains, la télé, le cinéma ou autre influence, et ce qui était venu de l'intérieur de vous. Une spontanéité, une pulsion qui venait de l'intérieur de vous. Et ça passe par des souvenirs d'enfance. Et ça pourra vous aider à mieux comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui vous meut. L'idéal étant de revenir à un mot, ou alors à une musique. Moi, je sais que c'est aussi une façon... Je vous transmets ce que j'ai vécu pour vous donner un exemple, parce que c'est difficile de donner une ligne directive comme ça. Je vous donne des exemples pour impulser une idée qui va pouvoir faire comme des ronds dans l'eau, comme quand on met un galet dans l'eau. Hein. Et donc tout ça pour vous dire que... Ah oui, c'est aussi certaines musiques. Des fois, moi je demande aux gens, si vous étiez de musique, quelle musique vous seriez? Parce que une musique, c'est une énergie. Donc c'est aussi une façon de mieux se connaître, de savoir quelle musique on est. Et moi, quand je ne savais pas me décrire et qu'on me demandait qui j'étais, je disais je suis l'été de Vivaldi. Parce que c'est vraiment cette énergie-là qui vibre en moi. Donc, trouvez par des biais comme ça le type d'énergie que vous êtes. Et ça peut être justement par nous, ce qui nous fait vibrer, c'est souvent ce qui nous ressemble. Donc ça peut être par des musiques, par des peintures, des sculptures, par tout ce qui est artistique. Quelque chose où vous sentez que ça vous parle, que c'est vous, que ça rentre en syntonie avec vous. Ça aussi, ça vous montrera qui vous êtes. Parce que c'est très difficile de se maîtriser si on ne se connaît pas. C'est même impossible. Donc le travail de la maîtrise de soi, en passant par la connaissance de soi, c'est-à-dire une connaissance objective, anatomique de nos énergies, voilà, et puis aussi une connaissance de l'être qu'on est et de nos aspirations. Si tout le monde apprenait à se connaître comme ça et commençait à se maîtriser soi, les gens n'auraient même pas le temps d'aller essayer de maîtriser les autres, et ça ne sert à rien. C'est apprendre à se connaître et à se maîtriser qui fait qu'on avance sur la voie du Tao. Et puis, ces exercices très simples de méditation et de mobilisation de vos énergies qui vont également vous recentrer sur vous au lieu de toujours vous disperser à l'extérieur de vous, ce qui est une très très bonne façon d'être emporté dans le lit du torrent de la naissance à sa mort, sans pouvoir remonter à la source de vie originelle de manière simple, mais pour vivre en harmonie. Faites cet exercice-là. Voyez qui vous êtes au fond de vous, quelle est votre note, quelle est votre vibration énergétique, quelle est votre essence même. Alors, pour vous aider aussi à vous connaître au niveau énergétique, je vous propose de télécharger un e-book. Vous l'avez peut-être déjà. Si vous ne l'avez pas, à la fin de cette capsule, sur le template qui va s'afficher, il y aura un bouton à côté de moi, télécharger le bonus. Vous cliquez dessus, c'est gratuit, et vous comprendrez mieux vos énergies et les relations organes, énergie, émotion, la façon de la réguler. C'est très simple. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous allez sur mon site www.centre-tao.com. Dans le site, il y a des informations sur la voie du Tao, sur la médecine chinoise, et puis un onglet formation. C'est des formations en ligne que je propose qui ont différents thèmes, mais derrière ce thème, c'est toujours la même chose. Apprendre à comprendre, à entendre les signaux du corps, à interpréter le langage du corps et avoir les réponses à donner à son corps, à ses énergies. Les réponses, ce sont les réponses de la médecine chinoise, que ce soit la pharmacopée, donc les plantes, la diétothérapie, le qigong, le tuina, l'acupuncture, tout ce qui fait partie de la médecine chinoise, en réponse à vos organes, au déséquilibre, à les comprendre,
en sachant que tout ce qui nous arrive comme mots, comme symptômes, que ce soit un rhume, un mal-être, d'être négatif, de mal dormir, tout ça, ce sont simplement des langages que notre corps envoie pour nous dire que quelque chose ne va pas et qu'il faudrait réguler. Et ça aussi, on progresse énormément dans la connaissance de soi pour arriver à la maîtrise de soi. Maîtrise de soi, quand on peut se réguler ses énergies, je vous assure que ça change la vie. Donc, allez sur mon site www.centre-tao.com. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, soit en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo, soit en cliquant sur le logo du Centre Tao qui s'affichera aussi sur le template à la fin. Et puis vous pouvez partager cette vidéo ou d'autres de ma chaîne pour faire connaître cette philosophie, cet enseignement à beaucoup plus de monde. Donc vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche et vous faites un copier-coller que vous pouvez envoyer aux gens ou partager sur les réseaux sociaux avec toujours ce message à partager, c'est que cette philosophie taoïste qui est vraiment l'ancêtre du développement personnel et même des neurosciences actuelles, moi tout ce que je lis de neurosciences et de développement perso, je me dis mais les taoïstes c'est ce qu'ils prônent depuis des millénaires. Et on voit d'ailleurs même qu'il y en a beaucoup qui vont puiser justement dans le taoïsme, mais le taoïsme le plus pur, il est beaucoup plus simple, j'allais dire. Et donc, je disais quoi? Oui, donc si vous avez cette conscience que c'est un enseignement à transmettre au plus grand nombre pour que chaque personne soit plus en harmonie avec elle-même, enfin plus en harmonie, soit en harmonie tout simplement, et en harmonie avec les autres, avec une meilleure connaissance de soi et une meilleure maîtrise de soi, si vous comprenez que c'est la seule façon d'améliorer le monde et l'humanité, partagez. Et je vous remercie de faire partie de la chaîne qui partage et de ne pas bloquer la chaîne à votre niveau. D'accord? Merci par avance. Si vous voulez m'écrire ou si vous avez des questions, vous pouvez le faire en bas de cette vidéo. Vous pouvez également m'écrire à isabelle@centre-tao.com. On se retrouve dans la prochaine capsule pour la suite de nos aventures sur la grande voie du Tao. Ciao!